Bonjour à tous, bien joyeux, très joyeux Noël. Je vous souhaite vraiment un très joyeux Noël. Et on va voir quelle va être aussi la guidance pour cette semaine. Alors j'espère que vous avez vraiment passé de très belles fêtes. Ça y est, Noël là est déjà vite arrivé, il est déjà là. J'espère que vous avez été gâtés, que vous avez que le Père Noël vous a amené des beaux cadeaux, ou que le Père Noël a bien gâté vos enfants, les petits-enfants. Et là, la guidance pour cette semaine, donc du 25 jusqu'à la fin du mois, jusqu'au 31, et va être différente. Aujourd'hui, voilà, c'est le cadeau du jour. Il est là le cadeau, tiens, je vais le mettre sur le cadeau. Et on va voir un peu quelle va être la guidance pour cette semaine, quel est le message que l'on doit recevoir, quel choix on doit faire et quel cadeau nous offrent les cartes, nous proposent comme conseil pour cette semaine. Déjà, le message, on va voir un peu quel message elle nous propose. Ça va être un tirage totalement différent pour cette semaine de Noël. Je voulais vous faire ce petit cadeau différent. Allez, voilà. Alors, avec c'est les anges, c'est l'oracle des anges. Quel est le message qu'il nous propose pour cette semaine à venir? Le choix. Qu'est-ce que nous avons à faire comme choix? Et quel cadeau nous est donné, nous est offert? Alors, le message, c'est l'abondance. Ah, on peut avoir l'abondance. Waouh, ça c'est très bien. Et demander aussi l'abondance à l'univers, c'est une belle chose. Cette semaine, surtout qui est la semaine de Noël, on peut avoir une abondance d'amour, une abondance de joie, une abondance aussi de cadeaux. Et là, le choix, on a un choix à faire par rapport à l'argent, par rapport aux finances. Alors ça tourne vraiment autour de les finances, l'abondance, la richesse, il y a vraiment un choix à faire par rapport à votre côté financier, par rapport au côté pécuniaire pour vous. Et le cadeau qui nous est proposé cette semaine, c'est on dit qu'il faut aider. Il y a un sauvetage. On peut sauver quelqu'un, aider quelqu'un. Alors, on va aller reprendre une deuxième carte pour voir ce qui nous est proposé avec cette abondance, la richesse, et hop. Le cadeau, le sauvetage, c'est que vous êtes quelqu'un qui aide les autres, qui est toujours dans cette... vous avez cette façon d'être, c'est votre être qui est comme ça, vous essayez toujours de porter secours aux autres. Donc attention de ne pas être dans la relation victime-sauveur, des fois par rapport à votre relation sentimentale. Le message qu'on a à recevoir cette semaine, on nous parle d'abondance et on nous parle de tendresse. Oh, une abondance de tendresse. C'est pas merveilleux ça? Avoir une abondance de tendresse cette semaine, de réconfort, d'être près de ceux que nous aimons. Ça, c'est très beau. Et là, on avait le choix. Un choix à faire d'un point... Ah, mais on a encore le réconfort juste à côté. Un choix à faire entre la richesse ou le réconfort. Ah, qu'est-ce que vous allez choisir? Bonne question. Tiens, je vous laisse réfléchir. Qu'est-ce que vous choisissez? La richesse ou le réconfort? Ou la richesse et le réconfort? Ça peut être les deux. Et en cadeau, on avait le sauvetage et on a l'aboutissement. Alors, vous êtes toujours sur ce chemin de guider les autres. C'est votre chemin de vie. En cadeau, vous avez reçu ça, ce besoin d'être dans l'aide à autrui, dans le don de soi, dans la compassion pour les autres. On va regarder, alors ça c'était avec l'oracle des anges, quel message nous est proposé avec différents jeux, quel choix on a à faire. Alors avec la triade, quel message nous est proposé pour cette semaine? Le message, le choix et les cadeaux. Alors, hop là, pour cette semaine à venir, nous avons la triade, elle nous propose quoi comme message? D'être attentif à quoi? Au message des personnes qui sont parties, au message de personnes qui sont décédées. Soyez attentifs à ça, de recevoir des messages. Vous pouvez entendre des choses, avoir des signes de vos disparus cette semaine. C'est vrai que quand on est dans une période de fête, on pense souvent à nos proches et à nos disparus.
quel est le choix, du coup, le choix que l'on a à faire cette semaine? Ah, mais le choix de prendre les initiatives ou pas. On a la clé, on a tout ce qu'il nous faut en nous pour pouvoir agir. À vous de choisir. Est-ce que vous allez agir ou pas? Est-ce que vous allez faire quelque chose ou stagner? Est-ce que vous allez bouger ou pas? Est-ce que vous allez transformer votre vie ou pas? Vous avez la clé, c'est vous qui détenez la possibilité de changer les choses. Et dans le cadeau pour cette semaine, c'est celui-ci. Oh, c'est l'amour, que c'est beau! On a un cadeau, on va avoir plein d'amour. Waouh, magnifique, magnifique. C'est vraiment le plus beau des cadeaux, je crois, que si on reçoit ça, c'est le plus beau des cadeaux. Donc voilà, soyez attentifs et attentives aux messages de vos personnes décédées. Décidez de faire les choses comme vous en avez envie, d'organiser les choses comme vous avez envie, et vous allez recevoir vraiment de l'amour cette semaine. Oh, c'est très très joli, franchement, très beau tirage. Et alors, ça c'était la triade qui nous proposait ça, donc il nous proposait vraiment de très belles choses, ce jeu de la triade cette semaine. Et on va aller voir avec du coup le tarot psychologique, lui aussi, ce qu'il nous propose pour cette semaine. Alors, quel message, quel choix on a à faire, quel cadeau on va recevoir. Waouh, c'est beau ça pour cette période de Noël. Allez, hop là. Allez, on y va. Alors, pour le message, quel choix on a à faire et le cadeau, la surprise. Alors, le message, le message et on vous dit, prenez du temps pour vous. Planifiez les choses, soyez patient et patiente. Si vous attendez quelque chose, prenez du temps pour le faire. Planifiez les choses pour amorcer un changement dans votre vie. Avec le choix, on a le choix de la lumière. Waouh, on a un choix magnifique. La lumière, c'est soit les éclaircissements de la situation, soit le choix de prendre une nouvelle voie, une nouvelle direction, le choix d'être vraiment dans la lumière, de continuer à faire tout ce que vous faites, à faire des belles choses. Le choix, le 19, c'est aussi, en tarot, ça représente le soleil, ça peut représenter un choix à faire par rapport à un couple. Et là, on vous dit le message, du coup, c'est planifier les choses, patience, si vous avez quelque chose à faire par rapport à un couple, au couple, si vous avez un choix à prendre. Et le cadeau, donc on termine avec le cadeau. Le cadeau, c'est que les choses, le temps est en train de s'accélérer. Les choses vont aller assez vite, malgré tout. Même si on vous dit de planifier les choses, mais les choses vont... Le temps passe très très vite. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, le temps défile de plus en plus. Et on va mettre une autre carte sur le cadeau. Là, on nous dit que les choses vont vite. Donc, allez-y, soyez assez réactifs du coup par rapport à cette carte. Et là, le choix, c'est des fêtes, c'est faire la fête. Amusez-vous, faites la fête. Il peut y avoir, du coup, on peut vous proposer de faire la fête, mais c'était de façon totalement inattendue, totalement imprévue. Donc, allez-y. Voilà, c'est ça le cadeau pour vous. C'est la fête, c'est que les choses vont vite se passer, de prendre du temps pour faire un choix par rapport au couple, et de prendre du temps aussi pour planifier certaines choses qui ont de l'importance. Ça, c'est pour le tarot psychologique. Voilà, on a fait tous les côtés, toutes les cartes que j'utilise d'habitude, et on va aller voir. J'ai pas fait le tarot, carrément, le tarot de Marseille. Donc, on va aller voir avec le tarot de Marseille, mon cher tarot, quel est alors le message, le choix et le cadeau pour cette semaine, cette dernière semaine de Noël, juste là avant le changement d'année 2024. Ça y est, on y est presque. Allez, avec les bonnes résolutions que l'on prend comme d'habitude.
Alors, le message pour cette semaine du 25 au 31. Voilà, le choix et le cadeau qu'on a pour cette semaine. Alors, pour cette semaine, le message, c'est le pape. Le message du pape, c'est l'amour, la protection, la bénédiction. Soyez dans cette tendresse, dans la générosité, dans l'amour, dans la protection. C'est aussi le pape, c'est aussi le gardien spirituel, le chef spirituel. Soyez dans une certaine spiritualité et dans cet amour, cet échange, ce partage, cette générosité, tout ce que vous pouvez apporter de bon pour vous et pour les autres. Le choix qu'on a à faire cette semaine, c'est le choix d'un changement, le choix d'une évolution. Vous devez prendre un tournant, il y a un tournant de vie à prendre. Ça peut être un changement par rapport à une relation sentimentale, par rapport à un homme. Là. Vous pouvez faire un choix. Et là, on a le cadeau de la semaine, la papesse. Alors, la papesse, c'est une carte qui nous parle de réserve, de côté caché. Le cadeau que vous avez pour cette semaine, c'est votre intuition. C'est vous servir de votre intuition. Ça peut être aussi pris comme pour des personnes qui ont des démarches à faire. Ça peut être la réalisation de vos démarches, la réalisation de vos démarches financières ou administratives. Le cadeau, ça peut être également, on a le père, la mère, ils sont là, tous les deux, le père, la mère, et un changement, aussi une évolution. Ça peut être aussi d'avoir les parents qui sont là, qui sont... Et le cadeau, ça peut être aussi la mère, ça peut être ça. Mais c'est quand même votre intuition, le cadeau, c'est votre ouverture, c'est si vous avez des talents et des dons, si vous avez de la médiumnité, c'est ça le cadeau aussi pour cette semaine. C'est être là-dedans, en fait, cette semaine, dans ce côté intuitif, ce côté secret, réservé. Le cadeau, c'est aussi écouter. Être dans l'écoute, ne pas trop parler, blabla, blablabla, voilà, c'est écouter pour aller vers un choix, vers un changement, et écouter, et là on parle d'amour aussi, voilà pour cette semaine, ce qui nous est proposé, c'est un changement avec un choix, il peut y avoir un choix sentimental là aussi à faire, c'est vraiment la carte du choix qui tombe sur le choix. Donc il y a vraiment, vous êtes face à la croisée des chemins et vous dites, bon, qu'est-ce que je vais faire comme choix pour l'année à venir ou même pour la semaine à venir, comment je vais changer ma vie, comment je vais organiser ma vie. Voilà pour cette semaine à venir. Et alors, hop, on va aller voir aussi. Donc je termine avec les tarots et les petites phrases conseils. On va les mettre hop, en dessous. Je les mettrai là, je les mets là pour l'instant. Je vais faire le côté sentimental, pareil aussi. Quel est le message d'un point de vue sentimental que nous devons avoir cette semaine? Quel est le choix à faire sentimentalement et quel est le cadeau que nous avons d'un point de vue sentimental? Tout à l'heure, on avait l'amour qui était déjà là. Donc ça peut être l'amour de votre partenaire, de votre conjoint, ça peut être l'amour de vos enfants, l'amour de votre famille, l'amour de vos amis. Donc ça, c'est vraiment l'amour avec le grand A qu'on avait tout à l'heure. Hop là, alors, et là, pour cette semaine, quel est le message que nous avons? Allez, hop. Voilà, avec tout ce jeu, hop là, je approche les cartes. Alors, pour cette semaine, d'un point de vue sentimental et affectif, quel est le message que nous avons pour cette semaine? Alors, le message, c'est pour certaines personnes, il est temps de faire une pause, un temps d'arrêt. Alors, c'est une pause peut-être dans votre vie professionnelle, une pause dans votre vie sentimentale, une pause tout simplement parce que vous êtes fatigué aussi, donc vous avez besoin d'un temps d'arrêt, d'une interruption temporaire. On vous dit, ok, écoute, mets sur pause.
avec le choix. On a le choix de faire une famille ou de fonder quelque chose de solide. Alors vous êtes dans cette directive et vous avez envie de faire un choix, et le choix que vous allez privilégier, c'est la stabilité. Une relation stable qui dure dans le temps. Voilà le choix que vous faites d'un point de vue sentimental. Je pense que c'est le choix de beaucoup de personnes en attente de l'amour avec un grand A. Donc voilà, c'est une relation stable qui va durer dans le temps. Et le cadeau qui vous est offert d'un point de vue sentimental pour cette semaine, c'est aïe aïe aïe, attention aux adversaires. Vous avez des rivales, vous avez des concurrentes. Attention, donc on va reprendre une deuxième carte sur celle-ci. Et oui, vous êtes là, mais vous avez aussi des concurrentes ou une concurrente qui est là. Alors on vous dit justement, c'est pas un cadeau, c'est pas un trop beau cadeau. On vous dit de faire attention parce que le cadeau, la relation que vous avez est peut-être une relation qui n'est pas très très épanouissante pour vous. Et soit vous le savez, soit vous ne le savez pas, mais il y a une personne qui est rivale par rapport à vous. Et on vous dit qu'il faut vraiment que vous trouviez du coup le cadeau, ce serait de trouver l'amour véritable, l'affection et l'amour inconditionnel. Voilà ce qui vous est proposé pour cette semaine. Donc là, il vous est proposé le choix de prendre une relation stable et là de trouver un amour véritable, inconditionnel et peut-être de mettre en pause en attendant de trouver cette belle personne qui va rentrer dans votre vie et qui va illuminer votre vie. Tout à l'heure, on avait la lumière aussi. Voilà pour cette semaine. Allez. Hop, 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 alors. Et on va faire la même chose avec les animaux guides pour cette semaine. Quel est l'animal qui nous porte le message, le choix de faire quoi et le don, le cadeau, quel cadeau il nous donne. Alors, on va voir les animaux guides. Je cherche les cartes. Je sais pas, ah voilà, les voilà où elles sont là. J'ai tellement de jeux de cartes sur la table. Alors, voilà. Alors, le message, hop là. Quel est le message qu'on doit retenir pour cette semaine? Alors, vite, le message pour cette semaine à retenir, c'est le message de l'ours qui nous parle de la force, de la vision intérieure, de porter ses projets à maturité. Avec l'ours, on savait que l'ours, il hiberne, il prend le temps. Donc on vous dit de prendre le temps pour vraiment réaliser vos projets, ce que vous avez envie. Ça, c'est le message. L'ours, son message, c'est vraiment d'être dans l'introspection, de prendre un peu du temps, prendre du recul pour vous, pour réfléchir à une situation. Parce qu'il y a quelque chose d'important qui se prépare pour vous, il y a un changement qui se prépare. Et donc, si vous êtes dans le bois, si vous n'êtes pas dans la tranquillité, vous n'allez pas avoir toutes les informations nécessaires qui vont remonter à la conscience. Donc, il ne faut pas vous précipiter, soyez plutôt dans le ressenti de ce que vous portez au fond de vous-même. Écoutez ce qu'il y a au plus profond de vous, dans votre cerveau ventral. Écoutez pour que tout ça puisse émerger. Voilà, et vous allez vraiment après avoir votre force qui sera vraiment décuplée. Donc là, on vous dit, le message, c'est accéder à votre vision intérieure. Connectez-vous à votre vision intérieure. Soyez dans l'introspection pour savoir vraiment ce que vous voulez et pour porter vos projets à maturité. Voilà avec l'ours, avec le choix. Nous avons le choix de l'ambition, de la prise de risque, de l'élévation spirituelle et le choix de se lancer et de relever les défis. Alors là, on vous dit, est-ce que vous allez faire ce choix? Est-ce que vous allez relever le défi de vous fixer des objectifs plus ambitieux, d'aller sur des chemins un peu inconnus, des choses qui peut-être qui vous font sortir de votre zone de confort?
C'est ce que vous propose la chèvre en fait. La chèvre, elle vous dit attention, il y a un challenge là qui va s'offrir à vous. Eh bien, ne reculez pas. On vous dit qu'il faut saisir l'opportunité. Hein. On vous dit, allez, saisissez ce choix. Lancez-vous, relevez les défis, soyez téméraire, soyez intrépide. Allez de l'avant. La carte de la chèvre, elle vous donne le courage. Elle vous dit courage. Choisis une voie que tu ne connais pas. Choisis peut-être quelque chose qui t'est inconnu. Et du coup, tu verras, ça va t'amener des opportunités. Tu vas prendre des risques, mais ça va porter. Ton ambition va réussir, ça va t'amener à une élévation sociale et une élévation spirituelle. Ça, c'est la chèvre pour cette semaine, pour cette dernière semaine. C'est en fait, là, on nous dit réfléchis, pose-toi, c'est ce que tu veux choisir. Tu dois aller vers ton ascension, tu dois grimper, monter des échelons, changer de niveau, peut-être changer même de niveau vibratoire, évoluer. Et le cadeau qu'on vous propose cette semaine, l'animal qui vous fait son cadeau, c'est la chouette qui vous parle, qui vous dit que vous avez du discernement, de l'intuition, que vous voyez au-delà des circonstances, vous voyez au-delà des apparences. Donc vraiment, servez-vous de cette clairvoyance que vous avez, vraiment de ce discernement, de la spiritualité. Ça nous parle aussi de l'invisible. Vous pouvez être en contact avec l'invisible, avec peut-être même le monde des esprits, c'est possible. On vous dit de faire cette carte, elle dit faites confiance à votre instinct, suivez votre intuition. Vraiment, votre flair va vous aider à avancer. Soyez sur le chemin de l'intuition, voyez les choses avec la clarté. La chouette, elle voit dans le noir, vous voyez au-delà de tout ce qui se passe. Quelque chose vous échappe, mais vous allez vraiment comprendre la situation et voir la situation telle qu'elle est. Et vous avez vraiment cette faculté de savoir ce que les autres sont vraiment, d'entendre ce qu'ils pensent, d'anticiper leurs actions. Donc on vous dit ça, c'est le cadeau. Hein. Le message, c'est la force, votre vision intérieure, écoutez votre vision intérieure, allez un peu dans votre grotte à vous, hein, c'est le moment d'hiberner, entrer en vous pour savoir ce que vous avez envie, ce que vous avez décidé de vivre. Là, on vous dit choisissez un chemin, peut-être qui peut être difficile, qui peut être escarpé, mais choisissez ce chemin qui va vous amener vers quelque chose de beaucoup plus ambitieux, de beaucoup plus réussi. Et là, on vous dit servez-vous aussi de votre intuition, de vos ressentis, de tout ce que vous percevez pour pouvoir aller de l'avant. Voilà, ça c'est les beaux cadeaux des animaux pour cette semaine. Et les petites phrases conseils pour chacun. Il va y avoir une phrase message, une phrase où on va avoir le choix, et une phrase cadeau. Enfin, les 3 phrases, tout est cadeau de toute façon, là, quand même, parce que c'est vraiment des belles guidances que nous donnent les cartes. Alors, pour cette semaine, cette dernière semaine de décembre, alors là, on avait sur l'ours, la chèvre et pour la dernière sur la chouette. Alors, pour l'ours, on a agi dans ta vie de tous les jours. Ah ben c'est agir, c'était celle qui était là. On nous dit d'agir, il faut agir tout le temps. La lumière se révèle dans les petites actions du quotidien. Cherche à incarner tes valeurs à chaque moment de ton existence. Ça, c'est le message qu'on vous donne. Vous avez une force intérieure, vous avez une vision intérieure. Servez-vous-en pour agir comme ça dans la vie de tous les jours. Le choix, c'était sublime. Ah, il faut... alors, vous avez des choix, c'était le choix d'avancer, de relever les challenges et les défis. Et là, on vous dit sublime tout ça. Utilise l'image du forgeron qui transforme le métal en acier pour t'inspirer. Examine tes souffrances, tes sentiments d'échec et sublime-les en force, en pouvoir lumineux. Donc, tout ce que vous avez traversé, d'ailleurs la chèvre, elle vous dit que vous êtes capable de surmonter toutes les épreuves, sublimez-les en force lumineuse pour faire vos choix. Et la chouette, là, que nous avons, nous dit, fixe tes rituels. Choisis les rituels qui te correspondent et respecte-les. Ils seront des alliés précieux d'ancrage et de guérison.
Alors vous pouvez par exemple allumer des bougies, faire des nettoyages, chacun a ses petits gris-gris ou ses petits rituels. Vous avez des petits mantras que vous pouvez respirer, pardon, respirer, non, ça c'est l'encens. J'ai les deux en même temps qui sont venus. Des mantras que vous pouvez dire et des encens que vous pouvez mettre. Voilà, ça c'est des rituels qui peuvent vous aider aussi à ouvrir votre intuition. Ils sont des alliés précieux d'ancrage et de guérison. Voilà pour du coup cette dernière semaine du mois de décembre. Voilà les conseils qu'il y a eu pour cette semaine. Donc j'espère que ce tirage qui est un peu différent vous aura plu. Et encore un petit cadeau pour terminer. Alors par contre je cherche la boîte. La voilà, la voilà, la voilà. Voilà le petit cadeau avec l'oracle des anges. Qu'est-ce qu'ils nous proposent? Alors les anges aussi vont vous donner et vont nous donner un cadeau pour cette dernière semaine. Voilà, alors, les jolies cartes de l'oracle des anges pour cette dernière semaine. Hop, je remonte tout. Voilà, le cadeau, le dernier de cette semaine avec l'oracle des anges. Alors, pour cette semaine, l'oracle des anges, ce sera celle-ci. C'est le chakra du cœur. Mais quel beau cadeau! Magnifique cadeau. Oh là là, c'est vraiment, ça me donne des frissons tellement c'est joli. Parce qu'il nous parle du chakra du cœur, donc il nous parle de l'amour. Il nous dit que c'est le plus beau des cadeaux. Mais c'est magique ces cartes, je trouve. Je ne sais pas si vous trouvez, mais moi je trouve que c'est magique. Le chakra du cœur. L'amour est au cœur de la matière, comme votre cœur est au centre de votre corps physique, qui est en accord parfait avec l'amour. Il est sans danger pour vous d'aimer et d'être aimé du fond du cœur, puisque nous sommes toujours prêts à vous guider et à vous protéger. Elle est sublime, je vous la montre de près, elle est magnifique, hein, le chakra du cœur. L'amour est au cœur de la matière, comme votre cœur est au centre de votre corps physique, qui est en accord parfait avec l'amour. Il est sans danger, ça c'est important de vous la dire et de la redire cette phrase. Il est sans danger pour vous d'aimer et d'être aimé du fond du cœur, puisque nous sommes toujours prêts à vous guider et à vous proposer. Ça, c'est un magnifique cadeau pour cette semaine, pour cette dernière semaine du mois de décembre. On termine avec l'amour, donc on démarre déjà, on est déjà sur cette belle énergie d'amour. Les anges vous ont donné cette carte parce que la réponse à votre question se trouve dans votre cœur. Plus grand vous l'ouvrirez, plus vous ressentirez d'amour, de joie et de paix. Vous pouvez ouvrir votre chakra du cœur en demandant aux anges de vous envoyer leur énergie curative, en le visualisant entouré d'une lumière rose, en inhalant le parfum de fleurs de cette couleur, en portant sur vous un cristal de quartz rose et en vous concentrant sur l'amour. Voilà pour cette semaine ce qui nous est proposé. Ils vous disent aussi, envoyez de la lumière et de l'amour à votre chakra du cœur. Prenez grand soin de votre sentier cardiovasculaire en mangeant sainement et en faisant un peu de sport. Un proche décédé d'une maladie de cœur vous dit « Coucou, je t'aime ». Ayez une discussion sincère et chaleureuse. C'est vraiment très très beau. C'est un message qui, je trouve, est splendide. Voilà une petite pierre rose, le chakra du cœur. Voilà, c'est magnifique. Vraiment, on termine cette année 2023 sur l'amour, hein, sur être en accord entre nous et l'amour, sans danger pour vous d'aimer et d'être aimé. Et de vous tourner vers ce bel amour avec un grand A. Voilà, voilà les amis, passez une très très belle fin de semaine du mois de décembre, dans l'amour, dans la tendresse, dans le bonheur. Je vous souhaite une belle fin d'année et je vous dis à très bientôt pour démarrer la nouvelle année 2024. Grosse bise à vous, à bientôt.